j'aime bien travailler avec des beatmakers. Le mieux, c'est de travailler avec des beatmakers de chez toi, que tu connais, que tu rencontres. Donc ici, à Liège, dans le EP, il y a un morceau qui est produit par DJ Kali, qui est un Liégeois. Tout est enregistré, c'est un studio ici à Liège, studio Edulcorock. Donc voilà, j'essaye comme je peux aussi de vivre la musique, de rencontrer les gens, de faire des connexions avec des artistes locaux, etc. Il y a aussi Monsieur MK sur le EP qui est invité. Maintenant, c'est pas toujours possible, ou des fois, tu trouves aussi des trucs intéressants sur Internet, et donc la majorité des prods, des instrus, elles sont faites par des beatmakers sur Internet. Ça, c'est facile à notre époque de trouver maintenant des instrus qui sonnent bien sur le net. C'est pas le plus compliqué. C'est pas ça le gros du boulot. C'est vrai que t'as un vaste choix maintenant grâce au net. Donc, voilà. C'est quelque chose... tu essaies quand même de rechercher d'abord une collaboration directe avec des gens que tu peux rencontrer. C'est mieux, oui, c'est mieux, parce que c'est plus intéressant. Tu sais, moi, c'est pas... je me fais pas de l'argent sur l'EP, ça fait pas des millions de vues, donc l'intérêt, c'est vraiment de vivre la chose, et tu vis la chose quand tu rencontres les gens. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est sympa, 2 secondes, ça permet de faire de la promo, mais le mieux, c'est quand même de discuter comme on fait là. C'est ce qui fait vivre le EP. C'est beaucoup plus intéressant, c'est quand il y a un échange. C'est ça l'intérêt aussi de la musique, c'est de pouvoir échanger autour d'une même passion. Sinon, si c'est pour rester derrière le PC, derrière le smartphone, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. C'est clair. Et est-ce que tu envisages des lives quand la situation le permettra? Ce que j'allais dire, on va dire que ça dépend pas de moi. T'aimerais bien en tout cas, c'est quelque chose. Oui, c'est le but. C'est clairement. Oui. Mais pour l'instant, c'est impossible d'organiser quoi que ce soit. Ouais. Dans les mois qui viennent, je pense que c'est mort. Werther, ils ont annulé aussi, donc ça commence tout doucement. Certains ont reporté, d'autres comme Werther ont déjà annulé. Non, je pense que, honnêtement, en 2021, je suis pas sûr que tu auras vraiment des concerts, ou alors ça va être des trucs, les gens vont être assis, ils vont devoir porter un masque. Ouais. Ça n'a aucun intérêt dans ces cas-là. Si c'est pour faire ça, ça sert à rien. C'est clair. Tu vas pas à un concert de rap en restant assis, en portant ton masque et en disant s'il vous plaît. C'est tout. Voilà. Et donc on a vu musicalement, donc tu fais appel à ces beatmakers, tu essaies de rester avec justement des gens de Liège, du coin. Et tandis que pour les textes, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais plutôt de l'impro et puis tu retiens ce que tu as bien aimé de ton impro, ou bien tu te mets vraiment avec bic, papier Bic, papier, non, hein, faut vivre avec son temps. Hein. Je sais que t'aimes bien, t'es un mec qui se veut un peu à l'ancienne, mais gars, non, en général, c'est plus, avec le téléphone, tu peux facilement, parce que comme ça, ou le PC, tu peux facilement corriger, travailler tes textes, c'est plus simple que le bic, papier, etc. Je suis toujours bic, papier. Je suis toujours bic, papier. Ça devait être les 5 ans d'écart qu'on a. Ouais, c'est ça. Non, moi je suis plus avec le smartphone, c'est quand même plus pratique. Mais voilà, ça revient au même. Hein. En général, j'écoute l'instru, je me la mets en boucle, et puis selon ce qui me vient, après, je laisse l'inspiration venir, et puis c'est comme ça que les morceaux se construisent petit à petit. Et voilà. D'accord, juste
en partant, disons, sur une improvisation, tu retiens Bah, cette je partie pars était bien. je pars de l'instru, ou alors j'ai une idée, ça peut être l'inverse, j'ai une idée de thème que j'ai envie d'aborder, je me dis, bah tiens, il faudrait plutôt ce style-là, cette ambiance-là, cette atmosphère-là, et donc je vais chercher un instru qui correspond à ce que j'ai en tête, et puis partant de là, après, en général, j'ai toujours une ou deux phrases qui traînent dans mes notes ou dans ma tête, et je pars d'une phrase, et après, je laisse venir la suite. Voilà. J'essaye en général, il y a toujours un fond un peu calculé, soit une idée de thème, soit un instru, etc. Une phrase, et après, je laisse le côté plus spontané. D'accord. Pour ne pas que... Ça doit pas être non plus trop calculé, je pense. Il faut un peu des deux. C'est avant tout quand même spontané, la musique, donc il faut pas non plus que ce soit trop calculé en amont. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai tendance à faire. Mais... Ouais, voilà. Bon. C'est ton côté. Ça, c'est une belle dualité. La tienne, je trouve, donc médecin, donc quand même quelqu'un de très rationnel, très logique, qui doit respecter certaines conventions et tout. Et puis rappeur, c'est un peu l'inverse, on va dire, artiste. Un peu plus. C'est-à-dire l'inverse. Pas forcément. Peut-être pas l'inverse. Non. Je vais corriger le tir. Peut-être pas l'inverse, mais quand même. On peut dire en contraposition. Souvent, d'un côté, la science, de l'autre côté, tout ce qui est artistique. Voilà. En société, souvent, on les met en contraposition. Tu les mets effectivement en opposition, mais... Même si, voilà, on a plein d'exemples d'artistes, même super connus, qui étaient mathématiciens, je pense à... Ouais, bah voilà, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Hein, tout à fait. Et parfois, le côté rationnel peut aider dans la musique aussi. Et à l'inverse, le côté plus artistique peut aider aussi en sciences ou en médecine, en tout cas dans tout ce qui est humain, pour te trouver des idées, pour parfois, bah voilà, la médecine c'est une science, mais c'est pas des maths. Tu restes dans un rapport avec l'humain, tu restes dans un domaine où il y a beaucoup d'inconnus, tu ne maîtrises pas tout, c'est même l'inverse en fait, tu maîtrises très peu, et donc tu es obligé d'avoir une certaine souplesse dans ta manière d'aborder les choses. Tu peux pas être trop rationnel, parce que tu joues dans une équation où tu as plus d'inconnus que d'éléments que tu maîtrises. Donc après aussi le côté artistique peut aider à certains moments. Mais bon, voilà, sinon... les deux peuvent se nourrir et s'entretenir, mais parfois s'opposer, mais voilà, c'est pas non plus le jour et la nuit, voilà, c'est un dialogue entre... j'ai un hémisphère plus rationnel, l'autre hémisphère plus artistique, entre guillemets, et voilà, c'est tout. C'est un dialogue permanent. Je sais pas, il y a combien de fils dans ma tête, mais voilà. Plusieurs apparemment. Ouais. Je trouve que dans tes textes, on voit aussi beaucoup d'approches, on va dire, au quotidien, de problèmes quotidiens que tu peux avoir, soit sur le travail, soit sur la situation pandémie, etc. Et aussi, des fois, des trucs beaucoup plus personnels, beaucoup plus dans ton passé. Peut-être, je pense, quand tu parles beaucoup de famille, quand tu fais beaucoup de références à ta famille. Ouais, il y a certains morceaux où effectivement, c'est un peu... Bah, je m'inspire de ce que je vois, de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Bah, un peu comme... Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original dans ça. Hein. Mm-hmm. C'est ce que font tous les rappeurs et globalement tous les artistes. Ils s'inspirent d'abord de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont connu. Bah moi en l'occurrence comme je passe 10 heures 11 heures ou plus par jour à l'hôpital, bah forcément ça a tendance à revenir parfois à s'exprimer dans les textes, et à côté de ça, bah oui,
Moi, je me sers beaucoup de mon expérience. Je fais souvent référence à mes origines, au fait que moi j'ai grandi en France, dans la campagne française. Je suis d'origine tunisienne, d'origine palestinienne, donc il y a un peu tout ça aussi qui se mêle. Et voilà, je pense que c'est comme justement j'essaye de travailler de manière un peu spontanée, je me laisse guider par l'inspiration du moment. Forcément, c'est les choses qui te correspondent, qui te déterminent, qui vont ressortir d'autant plus. Tu fais l'écriture un peu comme une sorte d'arriver à se connaître soi-même aussi. Des fois, il y a des exercices d'écriture vraiment où ça aide. Ah ouais, complètement. Ouais. C'est sur chaque morceau, il y a un côté, je m'auto-analyse, quoi. C'est un peu, il y a un côté un peu psychiatrique. Tout à fait, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est un peu, oui. Il y avait même mystique russe, il s'appelait Gurdjieff dans les années 20. Lui, il était arrivé à dire dans tous ces trucs de mysticisme, il avait avancé la théorie comme quoi l'art utilisait l'humain pour se manifester dans le monde. Donc en fait, c'était pas l'humain qui créait l'art, mais l'humain était juste un canal, un moyen pour l'art se manifester dans le monde. Et je trouve des fois, je sais pas si t'as aussi des fois, quand t'as écrit un texte ou une chanson, et tu te retrouves à le lire après, tu te dis... Wow. Est-ce que c'est moi qui écris ça? Tu vois, t'as un peu cette... tu te dis, ah oui, ou bien des gens te disent, ah tiens, j'ai écouté ton texte, mais ça m'a fait penser à ça, et ils donnent une interprétation à laquelle toi, t'avais jamais pensé, et tu te dis, ah oui, mais tiens, en fait, oui, ça colle, c'est possible, ça pourrait être, et donc, au final, il y a un peu ce caractère universel. Ouais. Alors, je t'avoue que je suis pas encore au niveau où les gens, ils se cassent la tête sur mes textes. Et t'en as un qui l'a fait. Hein. Voilà, il y en a un qui l'a fait. Bon, c'est déjà très très bien. Mais oui, ce côté-là, des fois, effectivement, quand tu écris, t'es pris dans ton exercice d'écriture, et puis quand tu relis à froid, effectivement, tu t'étonnes de ce qui en ressort. C'est pas... Des fois, tu pars avec une idée en tête, et puis quand tu la développes, tu te rends compte que t'as pas tout à fait le même résultat, que c'est pas tout à fait... tu abordes la chose d'un point de vue un peu différent au final que ce que tu avais en tête. Donc oui, c'est une manière aussi de s'explorer, de se comprendre, il y a un côté thérapeutique aussi. Ça fait du bien de coucher par écrit ce que tu ressens, et de s'analyser soi-même, ce qu'on pense, de réfléchir sur ce qu'on écrit, sur est-ce que ça reflète bien ce que je pense, ou si ça la déforme, de quelle manière ça la déforme. Ouais, ça, il y a ce côté-là aussi, mais moi c'est un peu comme ça de toute manière que je vois l'écriture. T'as un côté aussi cathartique où ça soulage d'écrire, même si ce que t'écris c'est de la merde, hein, peu importe, tu vois. T'as ce côté-là ça fait du bien de simplement de mettre des mots sur ce que tu penses, que tu dis. Ça te permet aussi de mieux structurer tes pensées, de mieux... Ça participe à gérer aussi ses émotions. Et voilà, bon après, je t'avoue que j'ai pas été jusque lire les travaux de mystique russe des années 20.